Bienvenue au cours de rattrapage. Cette vidéo traite des ondes en terminal S et plus particulièrement des propriétés des ondes. Il y a une première partie à cette vidéo qui concerne la célérité, la longueur d'onde, la fréquence et encore même les ondes acoustiques. Donc il suffit juste de cliquer ici. C'est la magie d'internet. Propriétés des ondes. Les ondes ont des propriétés qui nous permettent de les identifier en tant que telles. Donc on va direct commencer par une des premières propriétés, la diffraction. À ne pas confondre avec la réfraction qui elle a été vue en seconde. La diffraction, c'est un phénomène propre à toutes les ondes qui intervient uniquement quand une condition est remplie. Et ça marche aussi bien avec les ondes mécaniques qu'avec les ondes électromagnétiques. Il faut qu'un obstacle ait des dimensions proches ou inférieures à celles de la longueur d'onde. Et un obstacle, ça peut être un trou. Si on prend une onde sonore avec une fréquence de 500 Hz, étant donné qu'elle se propage à 340 mètres par seconde, on peut retrouver sa longueur d'onde comme étant 340 divisé par 500, soit 0,68 mètres, 68 cm. Il suffit d'un obstacle de 68 cm pour faire diffracter une onde à cette fréquence. La diffraction, c'est un étalement de la direction de la propagation de l'onde lorsqu'elle rencontre un obstacle ou une ouverture, dont l'ordre de grandeur est proche de celui de la longueur d'onde ou inférieur. Si par exemple, on prend un laser rouge et qu'on le fait passer sur un obstacle ou un trou de la bonne dimension, on obtient alors cette figure-là. Et ça, c'est dans le cas d'un trou, mais si on prend par exemple une fente, si elle est verticale, on aura ce genre de figure. On a alors quelques propriétés géométriques intéressantes qui apparaissent sur la figure. Dans notre cas, si on regarde le triangle rectangle qui a comme sommet la fente, L étant la largeur de la tâche, D la distance entre la fente et l'écran, on obtient alors géométriquement que tan θ est égal à L sur 2 divisé par D. Ça, c'est de la géométrie de troisième, Sohcahtoa, tout ça, vous l'avez déjà vu. Comme l'angle est petit, on fait l'approximation que tangente θ est égal à θ, ce qui nous donne une première relation, θ est égal à L divisé par 2D. De plus, les propriétés de la diffraction vont nous donner une relation facile entre la longueur d'onde lambda, la largeur de l'ouverture petit a et l'angle de demi-ouverture appelé θ. θ est égal à lambda divisé par a. On a alors deux relations qui ont un point commun, θ. Et on peut donc du coup les égaliser. Lambda sur A est égal à L sur 2D. Il va falloir savoir faire, selon le problème qui est posé, retrouver une de ces variables. Alors normalement vous connaissez toutes les autres et on va vous demander d'en retrouver une. Donc il va falloir manipuler les relations pour retrouver soit A, soit lambda, soit grand L ou parfois D. Ça c'est de la manipulation de formule, vous faites ça depuis la seconde. Les interférences. L'interférence, c'est la superposition de deux ondes en un même point de l'espace. Techniquement, ça paraît assez simple. Si on a deux ondes qui arrivent et qui se croisent, on va avoir une superposition de ces deux ondes-là qui vont nous donner logiquement la somme des deux déformations, ou ce qu'on appelle des élongations. Et bien, si on a deux ondes sinusoïdales cohérentes, on va avoir deux possibilités. Cohérentes, ça veut dire qu'elles ont la même fréquence et que le retard de l'une par rapport à l'autre reste constant. Comme ça, quoi. Les deux possibilités d'interférence vont alors être super logiques techniquement, puisque les deux ondes sont sinusoïdales. Si les maximums coïncident, alors on dit qu'elles sont en phase, on a des interférences qui sont constructives. Si les deux ondes sont en opposition de phase, c'est-à-dire que le minimum de l'un correspond au maximum de l'autre, on va avoir des interférences destructives qui vont nous donner rien du tout. Après un terminal S, le cas des interférences qui est le plus étudié, c'est celui des trous de Young. Et pour ça, il nous faut deux sources cohérentes. On va pas s'embêter, on va prendre la même source, on va la diviser en deux faisceaux. On a alors en chaque point de l'espace un retard de l'onde qui correspond à la distance parcourue depuis la source, moyennant la vitesse. Ainsi, les interférences sont constructives dans le cas où la différence de marge delta, la différence de marge, c'est la différence de distance qu'il y a entre le point considéré et les deux sources, est un multiple de la longueur d'onde. Delta est égal à k fois lambda avec k un nombre entier. A l'inverse, les interférences ça va être destructives lorsqu'on va avoir un multiple de la demi-longueur d'onde. Et ainsi on a une opposition de phase. Et dans ce cas-là, delta est égal à 2k plus 1 fois lambda divisé par 2. Pour une lumière monochromatique, on aura ce genre de figure sur l'écran. On note alors I l'interfrange, qui est l'écart entre les centres de deux interférences constructives. Et bien après un calcul relativement simple mais plutôt long, on a une relation qui nous donne l'interfrange en fonction de A, l'écart entre les deux sources, D, la distance entre les sources et l'écran, et lambda, la longueur d'onde. On a alors I est égal à lambda D divisé par A. Ce qu'il faut savoir faire, c'est simplement manipuler cette formule, soit pour retrouver I, soit pour retrouver A, soit pour retrouver D, soit pour retrouver lambda. L'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est la dernière propriété des ondes qui est étudiée en terminal S. Il y a d'ailleurs une très bonne vidéo de PV Nova, qui est ici, qui est un vidéaste qui s'intéresse beaucoup à la musique et au son, et donc du coup, il est passé sur l'effet Doppler il y a pas longtemps. Il a fait quelque chose de très bonne qualité, très bien sourcé, sauf que c'est bien expliqué au niveau physique, mais il n'y a pas les calculs qui sont malheureusement la source du problème. L'effet Doppler, il existe lorsque la source d'une onde périodique se déplace. On a alors, dans le cas où la source se rapproche de nous, un tassement des longueurs d'onde, tandis que dans le cas où la source s'éloigne de nous, on a un écartement des longueurs d'onde.
Ce qui fait que pour une onde sonore, dans le cas où ça se rapproche, cela paraîtra plus aigu, tandis que dans le cas où ça s'éloigne, cela paraîtra plus grave. Et ça, on a l'exemple facilement avec le camion des pompiers, une ambulance, la police, un circuit de Formule 1, etc., etc. Et ça marche aussi bien avec les ondes mécaniques qu'avec les ondes électromagnétiques. D'ailleurs, ça a d'abord été découvert sur les ondes électromagnétiques. Techniquement, ça va être de la lumière qui va se déplacer. Si l'objet s'éloigne de nous, on va avoir des longueurs d'onde qui seront un peu plus grandes et donc du coup tendre vers le rouge. Que si l'objet se rapproche de nous, on va avoir des longueurs d'onde un peu plus courtes et donc du coup tendre vers le violet. Il y a une relation entre la fréquence de l'onde émise, la fréquence perçue et la vitesse de déplacement de la source, ce qu'on appelle la relation Doppler-Fizeau. Parce que Fizeau, il a décidé de s'inscrire dans le bail. En fait, il va falloir juste simplement réussir à identifier quels sont les paramètres puis exploiter cette relation. Le plus souvent, il va falloir l'exploiter le plus directement possible. Parfois, on peut vous demander, si on a beaucoup d'ambition, de manipuler cette formule-là pour retrouver une autre des variables. L'effet Doppler il est actuellement utilisé notamment dans les radars pour pouvoir détecter les vitesses. Donc si un jour vous êtes contrôlé en excès de vitesse, pensez à Doppler. Sans lui, vous n'auriez jamais été contrôlé aussi facilement. Voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage pour les terminales sur les propriétés des ondes. C'est rentré au programme de terminales qu'en 2012 et avant c'était étudié uniquement après le bac, à l'exception de la diffraction qui a toujours été avant le bac. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager la vidéo si ça vous a plu, à me dire ce qui vous a été utile, si vous avez des questions, si vous avez des remarques et à partager à vos collègues s'ils en ont besoin. Et pour terminer, je finis par une question qu'on peut se poser assez régulièrement. Si jamais un arbre tombe dans une forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce que ça fait quand même du bruit ?